arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Les clochers du Rhin. Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui tend le micro aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Renoir. Bonjour. Bonjour. Jean-Claude Renoir, vous êtes aujourd'hui pasteur de l'Église protestante libre de Strasbourg. Vous êtes en poste depuis maintenant 13 années. Et dans quelques mois, si j'ai bien compris, vous serez à la retraite, c'est ça ? Oui, c'est pour bientôt. Eh ben, on vous souhaite une belle retraite. Et donc, les cultes se déroulent à l'église Saint-Marc en plein cœur de Lingolsheim. Et vous aimez la planche à voile. Oui, la planche à voile, en fait, même pour être précis, le funboard. Donc une planche plus petite, une voile plus grande, pas de dérive, et puis plus c'est léger, plus ça fonce. D'accord. Avant de vous écouter pour un temps de méditation autour des textes bibliques, Jean-Claude Renoir, nous aimerions mieux vous connaître. Et pour ça, je vous ai demandé de préparer 4 dates clés qui vous définissent. Les clochers du Rhin. Notre invité en 5 dates clés. La première date, 1957. Une année un peu spéciale pour moi, c'est l'année de ma naissance. Mes parents avaient dû retarder leur mariage car mon père, revenant de l'armée en Allemagne, a été rappelé et envoyé en Algérie, donc loupé pour le mariage. Et quand enfin il est rentré, mes parents étaient pressés et ils se sont mariés à toute vitesse, mais mon père était malade, il est rentré malade. Et comme ils étaient pressés, je suis né pas longtemps après, mariage en janvier, je suis né en décembre et je suis né malade. Avec de fréquents séjours à l'hôpital pour enfants. Alors voilà, on ne choisit pas ses parents, ni l'année de sa naissance, mais j'ai découvert que dans le ciel, il y a quelqu'un qui vous aime et qui vous choisit. Ça, c'est la deuxième date. 1974. J'ai 17 ans lorsqu'il me semble entendre un appel de Dieu. Par des circonstances amusantes, Dieu me fait comprendre qu'il n'a pas honte de moi. Jusque-là, j'étais le gamin sans force, chétif, toujours malade, avec peu de réussite. Et là, j'ai compris que l'amour de Dieu ne pouvait pas venir de mes mérites, puisque je n'en avais pas. Et j'ai justement compris qu'il a choisi de m'aimer avant même que mes parents se rencontrent. Et cela fait du bien de rencontrer votre Père Céleste, de découvrir sa bienveillance, sa fidélité, sa générosité. J'ai alors pris conscience qu'en réponse à son amour inconditionnel, non basé sur mes mérites, ma vie devait changer. Ça n'allait plus. C'était le début de ma vie de foi. J'ai voulu honorer celui qui m'aimait aussi bien. Je me suis mis à écouter Dieu en lisant la Bible, sa parole. Et cette lecture me conduit à la troisième date. 1977. J'ai 20 ans quand je commence les études de théologie. Théologie, c'est tout ce qui concerne les choses de Dieu. Lire la Bible chaque jour fut une formation pour ma nouvelle vie. Et là, Dieu m'a fait comprendre que je devais me former pour mieux connaître la Bible. Mieux connaître la Bible et aider d'autres à écouter Dieu en lisant eux-mêmes la Bible. J'ai eu beaucoup de joie à étudier à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. C'est à l'ouest de Versailles. Ce fut beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de joie en recevant de Dieu une grâce. L'ardeur aux études, cette ardeur qui me manquait si souvent pendant l'enfance. Et cette ardeur me conduit à la quatrième date. 2020. C'est l'année du départ à la retraite après avoir été pasteur dans 5 églises. Orléans, Gray, Annecy, Erstein et Lingolsheim. J'ai eu la joie d'accompagner des personnes dans la découverte de l'amour de Dieu, cet amour qui fait grâce, cet amour de Dieu qui nous fait grâce et qui nous parle. C'est une belle occupation, aider les gens à écouter Dieu, à lire la Bible, le cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu veut leur dire. À l'un, il recevra plus de lumière en vue d'une décision à prendre. À l'autre, ce sera un appel à changer pour la rupture d'une chaîne. Un troisième recevra un encouragement pour la dure épreuve qu'il est en train de traverser. La parole de Dieu fait du bien à tous ceux qui reconnaissent en lui leur Père Céleste. Car il parle avec bonté. J'ai choisi un chant. J'aimerais vous le faire entendre. Les clochers du Rhin.
Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui invite les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Jean-Claude Renoir, vous êtes le pasteur de l'église protestante libre de Strasbourg et vous avez préparé pour nous un partage autour des textes de la Bible. Les Clochers du Rhin. Le partage. Viens Esprit Saint, viens et remplis nos vies, fortifie-nous, lève-toi aujourd'hui, souffle de vie, change-nous maintenant, purifie-nous, embrase tes enfants.
J'ai choisi ce chant car il exprime une soif. Viens, Esprit Saint, remplis nos vies, fortifie-nous, change-nous maintenant, purifie-nous, agis dans nos cœurs, rends-nous meilleurs. Ce chant exprime la soif d'un croyant qui reconnaît l'insuffisance de ses forces. Justement, Dieu a envoyé son esprit pour nous secourir. Son esprit rend fort et aimant, dit la Bible. Pas fort pour écraser les faibles, fort et aimant. C'est vraiment de l'esprit de Dieu dont nous avons besoin. Ce chant exprime aussi la soif d'un croyant qui reconnaît le besoin de changer, mais n'y arrive pas. Ce croyant accueille l'Esprit de Dieu pour devenir une nouvelle personne en naissant de nouveau. C'est justement l'Esprit de Dieu qui recrée la vie, qui répare, restaure. C'est lui qui invente en nous la nouvelle façon d'être. Ce chant exprime aussi la soif d'un croyant qui reconnaît sa difficulté à vivre une vie pure, une vie droite. Notre idéal, c'est une vie en cohérence avec celle de notre Dieu. Mais nos réflexes nous éloignent souvent de cet idéal. Alors nous appelons le Saint-Esprit à l'aide pour être guidés vers ce qui est saint, vers ce qui est propre. Ce chant exprime aussi la soif d'un croyant qui se débat dans le brouillard. Il espère recevoir du Saint-Esprit lumière et direction, non pas pour fuir ses responsabilités, mais pour comprendre et bien choisir, comprendre et bien décider. Autrement dit, le Saint-Esprit nous aide à être responsables. Les clochers du Rhin. Merci pour ce partage. Si ce que vous venez d'entendre vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres messages du pasteur Jean-Claude Renoir sur le site de l'Église protestante libre de Strasbourg, rubrique Messages. Nous l'avons rapidement évoqué en début d'émission. Vous êtes pasteur de l'Église protestante libre de Strasbourg, qui se situe donc au cœur de l'Ingolsheim. Vous pouvez nous parler un peu de cette église, de son identité et de ses défis du moment ? Alors l'Église protestante libre de l'Ingolsheim doit son nom à une décision prise il y a quelque temps, en 1848. À l'époque, certaines églises protestantes choisissent de sortir du concordat établi par Napoléon. Alors il s'agit d'être libre par rapport à l'État, non plus concordataire, mais indépendant de l'État. Alors ce choix implique des finances plus modestes, parce que alors l'Église ne fonctionne plus avec l'aide des impôts, mais par les contributions volontaires de ses membres. Ce qui, de finances plus modestes, mais qui colle davantage à une vie de foi personnelle, engagée. À l'Ingolsheim, notre église est née en 2007. Au début, elle louait la chapelle Saint-Marc qui appartenait à l'église protestante luthérienne. Et je remercie cette paroisse protestante luthérienne pour l'accueil bienveillant dont nous avons bénéficié pendant ces années. Et puis le jour où ils ont voulu vendre les locaux de Saint-Marc, ils ont pensé à nous en priorité. Et voilà, depuis 2018, nous sommes devenus acquéreurs de ces locaux. C'est un défi financier qui nous fait trembler. Il a fallu que le Saint-Esprit nous persuade. Comment s'engager sur 25 ans à rembourser alors que nous ne connaissons pas l'avenir de l'Église? Un défi se rajoute. Je pars à la retraite cet été. Ces 2 dernières années, l'Église a cherché le futur pasteur. Recherche longue et difficile car il y a plus d'églises en recherche que de pasteurs disponibles. Et en fin de recherche, les membres se sont réunis en assemblée générale. Ils ont débattu, ils ont voté, car c'est à eux que revient la responsabilité d'appeler et d'embaucher le futur pasteur. C'est une collègue, Danielle Drucker, qui prendra ses fonctions en septembre. Après le défi de la recherche, voilà maintenant le défi de l'adaptation mutuelle. Comment se compléter les uns les autres? Comment faire connaître l'amour de Dieu ensemble à nos contemporains? Votre émission Les Clochers du Rhin touche à sa fin, mais avant de se quitter, écoutons ensemble la prière pour l'auditeur de Jean-Claude Renoir. Les clochers du Rhin. La prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais souffler ton esprit sur les églises, sur les chrétiens,
et sur les personnes qui se posent des questions, qui sont en recherche. Par la force de ton esprit, donne, s'il te plaît, un élan nouveau. Donne, s'il te plaît, le courage de ton esprit à la place des silences honteux. Donne, s'il te plaît, la sainteté de ton esprit à la place des bavardages inutiles. L'amour de ton esprit, s'il te plaît, mets-le en nous à la place des attitudes sectaires. Remplis-nous de ton esprit pour servir les humains de ta part, car tu es le Sauveur dont chacun a besoin. Amen. Les clochers du Rhin. Merci Jean-Claude Renoir d'avoir été avec nous. On peut retrouver le site de l'église sur www.protestant avec un s-du-6 libre avec un s toujours.fr où on retrouve les infos donc de l'église et on peut aussi venir tout simplement le dimanche matin à 10h, je pense. Oui, la chapelle Saint-Marc se situe dans le côté nord de Lingolsheim, pas très loin de Super-U, si vous connaissez. D'accord. Vous avez écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. On vous remercie encore, Jean-Claude Renoir, d'avoir participé à ce rendez-vous et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin. Les clochers du Rhin.